Bienvenue à tous sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce message spécial de la triangulaire en plein 14 février. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue à vous. On vous a donc du coup très bien entendu avec du coup comment est-ce que ça s'appelle ça, le sondage, mes chéris. Vous avez été plus nombreux à demander le message de la triangulaire pour le 14 février que pour le message général. Donc voilà votre message est du coup en train de vous arriver. J'espère que ça vous plaira. Alors, on n'a pas d'identification particulière pour la tierce et la féminine. Donc, lorsque vous êtes des féminines pour ce jour, eh bien, vous êtes la féminine en rouge. Et la tierce, c'est forcément l'autre femme dans la vie de votre masculin. On n'est pas là pour pouvoir vous juger. On veut juste savoir est-ce que vous restez là-dedans ou pas. D'accord? Est-ce que c'est une configuration qui vous convient? Est-ce que vos convictions sont exactes concernant effectivement les sentiments de votre masculin? Est-ce que la situation va évoluer pour le mieux pour vous? C'est tout ce qu'on veut savoir. Comment est-ce que les ancêtres valident ou non cette relation? Comment est-ce qu'ils vous y aident ou pas? Donc voilà. Mes très chers masculins, vous allez devoir mettre sur pause. Si vous hésitez entre Aya et Emma, il faut mettre sur pause pour que vous puissiez effectivement sélectionner laquelle des deux et laquelle, voilà. Et à ce moment-là, restez surtout sur les prénoms que vous avez donnés parce que on va analyser, il faudra pas switcher entre-temps pendant le tirage. Si vous n'êtes pas encore abonné, mes chéris, n'hésitez pas à le faire, c'est le moment. Cliquez sur la cloche des notifs histoire de ne pas rater les moments où on est en mode message surprise puisque je suis beaucoup plus régulièrement dans le salon privé et dans le salon privé, on a des messages qui sont exclusifs avec des explications qui sont plus profondes, avec le fait que vous soyez beaucoup moins nombreux, donc forcément des messages qui ont l'air d'être plus comme une guidance perso que comme un message général. Enfin bref, tous les avantages d'ailleurs seront décrits. Si vous cliquez sur le petit bouton rejoindre là qui vous est proposé, vous pouvez effectivement accéder à cet abonnement ou alors vous passez sur la playlist avec la playlist comment rentrer effectivement, comment avoir accès au salon privé. Vous aurez une vidéo avec tous les abonnements qui seront décrits à l'intérieur. Très bien. Donc on commence avec l'oracle des miroirs, on me dit. Alors que j'avais prévu de commencer avec l'oracle J. Bon, pourquoi pas. On veut savoir ce qui se passe là, entre vous deux en cette journée des amoureux. Ma féminine, on commence avec toi. Bon, ça commence dardard. Il y a des reproches et des accusations là. Alors, que tu as envie de proférer à son encontre ou qu'il a proféré à ton encontre et que tu ne supportes éventuellement plus. Et donc, du coup, tu as envie soit de lui lancer un ultimatum, soit de lui dire de toutes les façons, moi, je suis à un carrefour de vie, j'ai une décision à prendre, il faut que je la prenne maintenant. Alors, ton masculin en réponse à cette énergie. La très chère tierce. De l'autre côté, comment est-ce qu'elle se sent présentement? Mon très cher masculin, en réponse. Mon très cher masculin va beaucoup compter sur le côté, c'est mon carrefour de vie, c'est mon moment, c'est le moment de prendre une grande décision pour moi dans lequel tu es, ma très chère chérie, ici. Ok, donc c'est vraiment par rapport à toi qu'il va prendre une décision par rapport éventuellement à la tierce. Alors, il te répond en te disant de toutes les façons, entre guillemets, pour le moment, je suis sous contrat et de toutes les façons, pour le moment, peut-être aussi, il faudrait que tu t'engages avec moi pour que je puisse éventuellement prendre cette décision également ou appuyer la décision que tu as l'intention de prendre. Dans tous les cas, voilà, on est sous contrat, donc voilà. Alors, on va savoir, est-ce que tu es sous contrat avec lui ou est-ce qu'il est sous contrat avec la tierce? Bon, il était peut-être sous contrat avec la tierce, mais ça s'effondre, ma chérie. Voilà, leur engagement est en train de s'effondrer, ok? Donc, ça ne va plus, hein. Rien ne va plus avec la tierce. Ça dépend, hein, ma chérie, je pense que là, lorsqu'il est question de travail, on peut te parler. Je reste sur la notion spirituelle, moi, avec cette carte-là pour ce jour, juste avec l'effet de la tierce, là. Pour le coup, c'est quelqu'un qui a fait des travaux spirituels et qui fait que, du coup, il y a des effets sur elle. Donc,
quand ton masculin te dit vraiment, on doit effectivement, on est sous contrat, on a été sous contrat, il te dit ça peut-être pour que tu puisses patienter, ma chérie. Moi, je pense que c'est surtout ça. Il veut que tu patientes le temps que, effectivement, les nouvelles peut-être lui arrivent comme étant officielles, voilà. Et à ce moment-là, éventuellement, effectivement, vous pourrez avancer. Si il était sous contrat avec la tierce par rapport à leur activité professionnelle, s'ils avaient quelque chose en commun ensemble, eh bien, tu vas entendre parler du fait que ça s'effondre, ma chérie, ça se casse la figure ici, ok? Ma féminine, ah bah oui, écoute, ça c'est un bonheur, hein, là. Là, il y a un bonheur. Ok, bah oui, c'est plaisant avec la sexualité, c'est un sacré gros coup de bol pour toi, c'est un gros coup de chance ici, hein, ok. Donc, mon très cher masculin, en réponse à la sexualité de la féminine. Oh, alors, il te dit, j'aimerais bien, mais je suis trop loin, je suis bloqué, voilà, je suis à distance, ça va être compliqué. D'accord ? Donc, l'intimité, la sexualité est quelque chose de beau qui peut effectivement être vécu. Ouais, pourquoi pas, mais pour le moment, de son côté, c'est compliqué. D'accord ? Très bien. Allez, la tierce. Faire l'amour à distance, c'est compliqué. Hein. Et ton masculin par rapport à la tierce. Allez, voyons voir. Alors, la tierce, bon, je pense que, ouais, sur le plan administratif, sur le plan juridique, sur le plan légal, là, il y a vraiment quelque chose qui s'effondre. C'est une très mauvaise surprise que le masculin est en train de lui faire, mais là, pour le coup, lui, il a l'intention, et de toutes les façons, il va récupérer quelque chose. Il y a un cadeau pour lui. Mais c'est une mauvaise surprise qu'il est en train de lui faire parce qu'elle ne s'attendait absolument pas, peut-être, à avoir des nouvelles de la part des instances, voilà. Oh, les impôts, voilà, un tribunal, peu importe, d'accord ma chérie, tout ce qui te passe par la tête ou bien dont tu as connaissance qui était légalement lourd du coup entre eux deux là, voilà, tu vas avoir des infos sur ça. Bon, alors ma chérie, la suite pour toi. Ton prochain mouvement vis-à-vis de ton masculin en cette journée du cas. Bah oui, il y a quelque chose que tu vas mettre en place, peut-être pour un examen de santé, peut-être une prise de sang, quelque chose, un check-up, voilà, des analyses, peu importe. Et puis, dans tous les cas, il y a une célébration pour toi avec l'examen, d'accord ? Ah, ça c'est sûr qu'il y a, même lorsqu'il est question de la réussite, de ta réussite à toi sur le plan professionnel parce que tu étais en formation ou quoi, ou peu importe ma chérie. Avec l'examen, il y a un succès, il y a une réussite et il y a quelque chose qui te fait du bien, d'accord ? Même lorsqu'il est loin. Alors, masculin par rapport à cet examen-là. Masculin en réponse à ton examen. Masculin par rapport à l'examen, il veut voyager, hein, il veut bouger, hein, certainement qu'il veut te retrouver. Ouais, il veut te retrouver. Maintenant, il y a, c'est quelqu'un qui veut sortir de son emprisonnement, mais j'ai un problème avec. Ça peut être qu'il va arrêter d'être un enfant aussi, mais il peut y avoir un petit souci là par rapport à un enfant peut-être aussi qui peut pas faire partie du voyage. C'est peut-être ça qui peut poser un problème. Je sais pas si il y a un souci là avec l'enfant. J'aime pas trop quand la carte de l'enfant est à l'envers comme ça. Oui, il y a quelque chose qui est relié à la santé. Est-ce que si c'est quelqu'un qui a un enfant avec toi, mais qui est à distance de toi avec l'enfant, ou si lui-même il a un enfant, quel que soit de toi ou de la tierce ou d'une autre femme, disons ça comme ça, je pense qu'il va y avoir un petit souci sur le voyage ou les déplacements à faire avec cet enfant-là. Ça va être un petit peu compliqué là. Bon, je sais pas exactement quelle est la configuration qui est ici. Je demanderai clarification tout à l'heure. Avec la tierce,
forcément qui n'est pas stable sur le plan administratif, sur le plan légal, sur le plan juridique. Parce que le masculin lui fait de très mauvaises surprises. Elle t'en veut, hein, ma chérie. Elle t'en veut pour... c'est bizarre parce que elle sait où elle a une information par rapport à une naissance ou par rapport à quelque chose qui a éclos. Elle t'accuse de ça, hein. Ah, elle va t'accuser par rapport à ça, ma chérie. Il y a une vérité là qui est en train d'éclore et elle va t'accuser, toi, ma féminine. La tierce, elle va t'accuser, toi. Très bien. Donc, voyons voir. Parce qu'il y a une procédure là, elle va dire que c'est... parce qu'il y a avec les accusations, ça peut être une procédure. Et elle va t'accuser, toi, par rapport à cette dite procédure là. Donc, le masculin en réponse à ça, il y a une vérité qui va éclore, hein, dans tous les cas, ma chérie. Alors, ton masculin, ben, ça fait beaucoup de cartes là. Ton masculin, il y a un retour. Un retour de la trahison. Parce que forcément, maintenant, il comprend peut-être à quel niveau se situaient les blocages, l'échec. Il sait que dans tous les cas, là où ils étaient censés peut-être s'entendre sur le plan administratif, ça va pas bien se passer. D'accord? Voilà. Donc, il lui fait un retour sur le fait qu'il est compromise, elle, par rapport à une trahison. D'accord? Bon. Du coup, ça ralentit tout. Tous les échanges sur le plan légal, ça ralentit tout, mais il y a séparation et il y a culpabilité. Ton masculin est dans un état de... Ma chérie, parce que là, le retour, c'est compliqué parce que ça peut être le retour de la trahison. Imagine-toi que c'est un retour de trahison, là, où il a information de quelque chose qui avait déjà été vécu et qui est vécu à nouveau. Ensuite, imagine-toi qu'il compromet effectivement cette dernière-là par rapport à la trahison. Il la compromet et puis il comprend pourquoi effectivement il y a eu pas mal de retard ici. Ah bah oui, hein. Oh, mais et puis, il va culpabiliser beaucoup ton masculin là, ma chérie. Donc, qu'est-ce qui se passe avec l'enfant à l'envers? Moi, j'aimerais bien savoir. Ouais, vous étiez étranges tous les deux, ou il y avait des choses qui se passaient à l'étranger dont vous n'aviez absolument pas idée. On vous donne des réponses par rapport à ça. On a des cartes qui vont vous être très certainement révélées. Et puis pour les déplacements à l'étranger, tout ça là, vous aurez de quoi faire. À chaque fois pour ce qui est lié à l'enfant ou aux enfants, ici on te parle de quelque chose qui est à l'envers. Il y a une chose qui n'est pas encore su au niveau des rêves ou une mésinterprétation. C'est parce qu'il y a eu quelque chose de magnétique, il y a eu un maraboutage quelque part, ma chérie. Hein. D'accord? Oui, il y a eu un maraboutage quelque part. Et donc, quel que soit d'où proviennent les enfants, que ce soit pour toi ou pour les enfants de la tierce ou pour les enfants d'une autre mère, je te dis, hein, ça va être compliqué avec le rêve qui n'est pas à l'endroit, qui n'est pas à l'envers. Bon, on change de jeu là quand même. On va changer de jeu. J'ai envie de prendre le The Kemetic Tarot. En ce moment, il est chouette, sans conseil. Je sais pas si vous avez remarqué. Ma féminine, comment tu gères cette histoire-là? En plein 14 février, en plein jour de Saint-Valentin, eh ben, il te faut faire preuve de courage, ça c'est sûr. Mais avec le 3 de coupe, j'ai l'impression que tu es plus dans un état de légèreté. Tu fais la fête, tu vois des amis. 3 de coupe. Ton masculin. On garde la tierce. Ouf. Et ton masculin par rapport à la tierce. Voyons voir. Ton masculin par rapport à la tierce. Ok. La partie de ton masculin là, pendant que toi tu as envie de célébrer, lui il n'a pas trop envie. Avec le 4 de coupe, il n'est pas dans cette humeur là, ma chérie. 4 de coupe, il a envie de te dire non, ça m'intéresse pas forcément beaucoup, je m'ennuie un peu.
Bon. Il n'est pas d'humeur festive là pour le coup. Il peut peut-être être très occupé à autre chose. Donc du coup, toi, ton énergie de peut-être sortir avec des amis, etc. C'est pas forcément quelque chose qui va lui plaire ou qui va l'intéresser tout simplement. D'accord. Émotionnellement parlant, c'est quelqu'un qui est un petit peu perturbé, je pense. D'accord. Parce qu'il y avait effectivement la question qui était reliée à l'enfant ou aux enfants ici. Et donc bon, de moi jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore totalement toutes les infos concernant l'enfant à l'envers, tu sais. Donc, j'ai un gros point d'interrogation là-dessus et je pense que ça lui donnera pas forcément d'humeur festive. Et du coup, avec la tierce, en revanche, tu vois, il y a la notion de quelqu'un qui peut être plus jeune puisqu'on est dans le valet de coupe. On a quelqu'un qui a... Je me pose beaucoup de questions sur le pourquoi est-ce que finalement il culpabilise, pourquoi est-ce que si jamais effectivement elle l'a trahi, pourquoi est-ce qu'il culpabilise, et si finalement ouais, j'ai l'impression que s'il se sépare d'elle, il va culpabiliser énormément et puis peut-être qu'il va penser éventuellement aux enfants, aux plus jeunes ou quoi, et du coup parce que comme on avait la naissance ici, plus la lune, alors ça peut être un peu stressant pour elle, certes, elle la tierce, mais c'est quelqu'un qui consulte pas mal. C'est quelqu'un qui est dans une pratique spirituelle. Avec la lune, c'est quelqu'un qui adore tout ce qui est mystère, mystique, etc. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est quelqu'un qui, avec le 6 de denier, est prête à faire moitié-moitié. Alors, c'est très spécial, hein. Elle est prête à ça. Elle est prête à être juste dans le côté financier, par exemple, à apporter par rapport aux enfants ou quoi, tu vois. Donc ça m'a l'air d'être plutôt sympa. Alors j'ai des points d'interrogation sur toi. Alors si vous êtes à distance et que toi tu vas célébrer, que tu vas sortir, sache que lui, de là où il est, il va pas du tout sortir, hein. Ça sera pas quelque chose qui va l'intéresser. Et même si tu as envie de sortir et qu'il est effectivement auprès de toi, pour celles et ceux qui sont en réalité tout près l'un de l'autre ou qui vivent effectivement l'un avec l'autre, je pense pas que c'est quelqu'un qui va avoir envie de sortir. Allez, main féminine, on poursuit avec toi. Donc, te dis pas intéressé, il est trop préoccupé par autre chose là. Allez. Main féminine pour cette Saint-Valentin, 14 février. Si ça tombe pas, je coupe et je prends... Ah non, As de coupe. Je suppose que tu vas... T'as quand même quelque chose à célébrer là, ma chérie, avec l'As de coupe. Hein. Il y a quand même quelque chose que tu vas réussir à célébrer. Il y a quand même quelque chose de beau. Avec Knum, surtout pour l'As de coupe, c'est quand même celui qui crée le corps des hommes et des dieux. Donc ça te parle d'une naissance ou d'une période de renaissance. Donc déjà que la tierce, elle pouvait avoir des choses qui auraient pu être révélées, dévoilées avec la carte de la naissance. Mais c'est très spécial parce que ça veut dire que vous avez toutes les deux peut-être, vous êtes toutes les deux les mamans de ces enfants. C'est ça qui est spécial. Donc avec l'As de coupe, bon... Est-ce que toi aussi t'as pas envie d'être dans une nouvelle rencontre amoureuse, hein? Si on reste sur l'As de coupe entre guillemets lambda, on oublie qu'on est sur le The Kemetic Tarot là. Peut-être pendant les sorties, t'auras peut-être envie, hein? 3 As de coupe, pourquoi pas? Comment est-ce qu'il va avoir ça? Parce que toi tu m'as l'air d'être d'humeur festive là, et lui il est pas là-dedans. Ah ben ça va pas forcément lui faire très très plaisir ma chérie, hein? Voilà. Ah bah oui, hein? Avec l'As de feu, bon. Il aura peut-être d'autres envies là que de sortir avec des amis. Avec l'As de bâton, moi je pense que t'as vu la tête du personnage, c'est pour ça que je te parle toujours de quelqu'un qui peut être en colère, qui a envie de pousser de nouvelles portes, qui a envie que les choses changent, qui a envie de mettre en action des choses pour un changement au niveau de votre relation. Mais c'est quelqu'un qui peut être en colère et c'est pas forcément négatif hein, de sa part, moi je pense, hein, parce que peut-être que tu sors trop ma chérie, pourquoi pas? À la base. Alors, voyons voir. Est-ce que tu es quelqu'un de sérieuse? Parce que peut-être qu'il te fait pas confiance aussi quand tu sors. Allez, avec les copines là. Masculin par rapport à la tierce. Je garde la tierce sans réponse. La tierce sans réponse. Ah, c'est sûr que elle est très concentrée sur toi. Hein.
Elle est très très concentrée sur toi et c'est en raison de toi qu'elle a mal au cœur comme ça, ma chérie. Elle a mal au cœur comme ça. Ah, attends, on va faire le côté du masculin d'abord, par rapport à toi. Et toi, en réponse à ça. Et toi, en réponse à ça, ma féminine du jour, en réponse à son masculin. Bon, ok, on va voir ça. Alors, elle a mal au cœur par rapport à toi, la tierce, parce qu'elle sait que tu peux être à l'origine, effectivement, de son désir de se séparer d'elle. Et même si, à un moment donné, il va culpabiliser, j'ai l'impression que ça est quelque chose qui va être encore de mise, tu vois. Oui, ça va être... Attends. Comment c'est tombé? Voilà. C'est de mise. Reine d'épée. 3 de bâton. La mort et le 3 de denier. Alors, bon. Quand on te dit que c'est quelqu'un qui se préoccupe par rapport à un enfant, à des enfants ici, avec la reine d'épée, c'est quelqu'un qui tente de faire preuve d'une grande stratégie, de pensée. Il essaye de contrôler son mental. C'est quelqu'un qui souffre avec la reine d'épée parce qu'on peut te parler d'une personne qui est endeuillée. Donc, c'est quelqu'un qui peut être endeuillé par rapport à la relation en elle-même. On te disait déjà que c'était quelqu'un qui culpabilisait pas mal. Donc, avec la reine d'épée, ça m'a l'air d'être encore plus douloureux parce qu'il est censé, effectivement, avec le 3 de bâton, normalement avancer. Mais avec la mort, on a quelque chose qui est en lien avec un très, très gros changement. Et j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui va peut-être revoir son jugement par rapport effectivement à la tierce. Ah ben écoute, parce que comment est-ce que tu veux me dire qu'il était déjà effectivement dans un deuil et puis que finalement le 3 de bâton, bon il se dit bon je vais quand même avancer, je vais peut-être quand même me poser avec la carte de la mort. Je vais quand même prendre une décision assez radicale et finalement ça devient le 3 de denier. Et le 3 de denier, ma chérie, c'est quand on arrive à accepter que l'autre puisse effectivement nous apporter quelque chose pour qu'on puisse bâtir quelque chose de plus sérieux ou de plus solide encore, peu importe ce que on a comme savoir-faire. Voilà, on a une personne qui a peut-être, par exemple, les finances. Donc, on a les financeurs ici, on a l'artisan ici. Et c'est complémentaire forcément, vous voyez ou pas? Tu vois ou pas, ma chérie? Voilà. Donc là, je me pose la question de savoir si, finalement, il n'aura pas en réalité envie de se dire, et puis merde, et puis zut. Bon, elle a mal au cœur. Elle a mal au cœur par rapport à toi. Mais lui, je pense pas qu'il soit dans... Tu sais, le 3 là, 3 qui revient. Il va y avoir beaucoup d'échanges entre ces deux-là. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Ça m'a l'air d'être totalement inattendu. Mais ils vont effectivement se remettre à causer si c'était pas très causant jusque-là. Et ouais, moi, je pense qu'il y a vraiment une possibilité qu'il lui offre son soutien financier ou son aide ou quoi. Bon, très bien. Alors, du coup, de ton côté à toi, ben, la tierce, elle, je pense qu'elle est encore plus dans la souffrance que rien, donc je suis pas sûre le fait qu'il se soit séparé d'elle, si il est en mode je veux revenir sur ma décision, elle va encore rester sur la souffrance que ça lui a causée et elle te rend responsable de ça. Voilà. C'est pour ça que la carte, elle tombe sur toi. Du coup, ton masculin qui est en colère, là. Bon. Alors, le souci, c'est qu'il va te parler, effectivement, des ralentissements qu'il a vécu, puisqu'on a le temps qui est à l'envers, on a la roue de la fortune qui est à l'envers. Il va t'expliquer qu'il y a un sacré coup de malchance, là. Il peut effectivement, la roue a pu effectivement tourner entre temps, mais on ne sait pas exactement en raison de quoi. Donc, I changed my mind. Il a changé d'avis. J'ai changé d'avis. Finalement, il n'y a pas tant d'entente sur le plan familial que ça ne m'intéresse plus de peut-être rester avec toi. Et c'est là que tu vas avoir envie de lui parler à nouveau,
des projets que vous aviez, oui, mais on devait partir en vacances, ou on devait voyager ensemble, ou on devait partir tout simplement. Moi, j'avais déjà commencé à m'organiser, je suis encore amoureuse, on devait partir à deux. Et puis, il y a aussi la notion de l'enfant ou des enfants, comment on va faire si effectivement, toi, tu décides de reprendre avec elle pour, par exemple, l'éducation des enfants ou de l'enfant, etc. Et puis, il y a le 5 de bâton. Donc, ça veut dire que vous allez vous disputer fort, fort, fort parce que vous n'allez pas avoir du tout le même point de vue sur cette situation-là. Parce que lui, il aura envie de te dire que, de toutes les façons, la roue a tourné entre-temps et il est plus dans la même optique. Donc, il y a une forme de colère pour moi, mais je me pose la question de savoir si toi, t'es quelqu'un à qui il peut faire réellement confiance quand, par exemple, tu sors, ma chérie. Et bon, c'est un petit peu embêtant, là. Le 10 de coupe à l'envers, c'est vraiment pas d'harmonie familiale, hein, avec famille dysfonctionnelle et tout. Hein. Donc, est-ce que c'est de ton côté, dans ta famille à toi, ou est-ce que c'est vraiment la famille que vous formez? Parce que peut-être qu'il va se dire, bon, c'est bon, quoi, à me disperser comme ça entre deux familles, deux foyers. Bon, voilà, c'est une famille dysfonctionnelle, ça commence à me saouler. Et plus de ton côté à toi que du côté de la tierce, ma chérie. Tu comprends? Voilà. C'est pas harmonieux tout ça, il y a trop de mésententes dans le couple et donc du coup, et le pire avec le 10 de coupe à l'envers, parce que quelque part il faut pas qu'on oublie l'harmonie au niveau du couple et au niveau du foyer, c'est quand même bien le monde spirituel qui accorde ça, hein, d'accord, voilà, qui réunifie tout ça, bien sûr, donc autant te dire que là c'est le chaos, ça c'est le chaos, donc il faut aller voir peut-être du côté spirituel, bien sûr. Bien sûr, c'est une possibilité. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait là pour pouvoir avoir le conseil? Je ne sais plus du tout quel jeu je devrais utiliser pour prendre les dernières touches, les derniers ressentis là. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois prendre, ma chérie. Ah, tu me parles de l'oracle DCK, on me dit. Ok. Attends. On va prendre l'oracle des séquences, on ne sait jamais. Il est très bizarre en conseil, mais ça peut peut-être nous sortir de nos habituels Zakamétique Tarot et tout. Alors, ma féminine, tout d'abord, pour toi, conseil avec l'oracle des DCK par rapport à cette situation. Mon masculin par rapport à sa féminine du jour. Mon masculin par rapport à la féminine du jour. Ça tombe pas, je coupe, je prends. Hop, hop, ok. Pardon, excuse-moi, j'ai oublié que la caméra, le micro, ça va pas forcément le faire. Voilà. Attends. Très bien. Alors, la tierce. Merci. En conseil. Et ton masculin par rapport à la tierce. Conseil. Oh, très intéressant, très intéressant. Alors, si vous avez quelque chose en commun, j'ai le marché, le shopping et l'argent. Ça veut dire que là, entre vous deux, le seul contrat qu'il y a entre vous deux, c'est le marchandage financier. C'est la seule chose sur laquelle vous pouvez effectivement vous entendre, ma chérie. Sincèrement, hein. Voilà. On lui dit, toi, tu peux avoir les sous et tu peux avoir les sous grâce à elle. Et elle peut avoir le monde grâce à toi. C'est tout ce que vous avez en commun. Sinon, il n'y a rien d'autre. Ma féminine. Et puis, vous pouvez avoir des gros soucis par rapport à l'argent, tous les deux. Si vous vous entendez pas par rapport à l'argent, si ça tombe pas, je coupe, je prends. Pour ma féminine par rapport à son masculin. Ouais, trop émotive, ma féminine, là. Trop émotive. Ouais. Trop émotive, ma chérie. Ton masculin, on lui dit qu'il faut qu'il regarde bien à cette affaire-là.
à la sorcellerie, qu'il soit clairvoyant par rapport effectivement à un déménagement, un changement. Peut-être que si vous aviez réellement quelque chose que vous étiez censé mettre en commun sur le plan sous, il faudra peut-être qu'il délocalise, il faudra qu'il pense effectivement, qu'il repense, on lui dit, à son déménagement. Il faut qu'il comprenne pour quelle raison c'est gelé. Et il faut qu'il comprenne pour quelle raison effectivement il y a autant de querelles par rapport peut-être à l'enfant ou aux enfants, et pour quelle raison également il y a autant de querelles entre les enfants eux-mêmes. Il y a un acte de sorcellerie ici, ma chérie, dont ton masculin va devoir effectivement avoir connaissance pour comprendre pour quelle raison tout est gelé. Mais pour le moment, on lui déconseille de bouger ou d'aller où que ce soit. D'accord ? Toi, malheureusement, tu es beaucoup trop émotive avec la carte de la féminine. Tu vas aller dépenser, tu vas aller faire du shopping et tout ça. Et il faut que vous fassiez gaffe tous les deux, parce que je pense que il peut y avoir les craintes infantiles là qui vont remonter à la surface, que ce soit pour toi ou pour lui, et puis peut-être aussi pour les enfants. On vous souhaite que le phénix arrive, mais pour le moment, on lui demande de tout geler, de faire le grand froid, tu vois. Voilà. Allez, de l'autre côté, conseil. Ah ben la tierce, on lui dit, t'inquiète pas, tu vas récolter, ma chérie. Tu vas récolter, et puis très bonne récolte, hein. Quelque chose de super chouette. Ton masculin a l'air de te mettre en numéro 1, plutôt qu'en numéro 2, pour le coup. Surtout que, du coup, entre ton masculin et toi, ma très chère tierce, qui n'est pas là, hein, ma féminine, n'est-ce pas ? Ben, bien sûr, la tierce n'est pas là aujourd'hui. Hein ? Alors, on te dit que le masculin va être dans le printemps avec la tierce. Il y a un côté joyeux, joueur, il y a un côté bon enfant, il y a un côté amical qui est assez intéressant. Et puis, c'est quelqu'un qui va à nouveau faire vœu de fidélité pour moi ici. Donc, avec le printemps, c'est chaud parce que ça veut dire que c'est une période de renaissance pour tous les deux. Ok, je vais rajouter une carte à la tierce pour voir. Pour la tierce par rapport au masculin. Donc, on lui demande clairement de ne pas se faire trop de bile ou trop de soucis par rapport à toi, en fait. Oui. On lui demande de vraiment pas se faire de soucis par rapport à toi. Clairement, elle va avoir tout plein de nouvelles idées. Et puis, il y a une nouvelle forme d'engagement ici pour elle. Hein. D'accord ? Et ce qui était compliqué, même sur le plan administratif, sur le plan juridique, sur le plan légal, j'ai l'impression que c'est elle qui va l'avoir. Et du coup, elle va être en paix. Donc, ma chérie, comme je te répète à nouveau, si t'es pas quelqu'une de sérieuse ou de confiance ou quoi, là, et si tu te rends compte que ton masculin est beaucoup trop en échec, il faut que tu puisses effectivement voir dans ta pratique spirituelle ce que tu fais, s'il y a acte de sorcellerie ou pas, si ça provient de ta famille. Voilà, va regarder de ce côté-là. Mais dans tous les cas, là, ça va être très compliqué pour ce 14 février que tu aies quelqu'un qui soit dans une forme d'attention par rapport à toi ou qui veuille effectivement passer du temps avec toi ou quoi. Même si cette personne est près de toi, même si, voilà. Et encore, il y a encore autre chose, quand cette personne est à distance, ça lui donne encore plus de champ pour pouvoir effectivement se rapprocher encore de la tierce. Et ça va être très douloureux pour toi, je pense. Mais il faut que tu t'écoutes un petit peu plus, ma chérie. Il faut que tu t'écoutes un petit peu plus. Et il faut que tu comprennes que avec le 5 de bâton, là, la compétition qu'il y a entre vous deux, où vous vous entendez pas sur des sujets qui m'ont l'air d'être pourtant très importants, parce que le 8 de terre, quand même, bon, sur le côté infini de la matérialité, sur le côté infini de il faudrait qu'on soit en bonne santé, il faudrait qu'on ait de l'abondance et tout. Si t'es trop émotive, ça va pas arranger les choses, moi je pense. Tu dois le laisser libre aussi, ma chérie, d'avoir son point de vue sur les choses, hein. Tu vois ? Voilà. Bon,
Eh bien, écoute, on se retrouve, moi je l'espère, dans un prochain message. Je l'espère, ma chérie. On se retrouve dans un prochain message. Je te souhaite quand même bien de passer une très très bonne journée. Je te souhaite du courage. N'hésite pas à revenir vers moi lorsque tu as besoin de guidance perso, puisque je suis là pour ça. Et puis, je te souhaite de meilleurs jours que cette journée-là, sincèrement. Voilà, je te souhaite de meilleurs jours que cette journée-là. Et si tu veux avoir plus pour aller en profondeur, t'as pas encore les moyens pour pouvoir faire ta guidance perso ou quoi, n'hésite pas à penser au salon privé. Ça pourrait peut-être te faciliter les choses. On est beaucoup moins nombreux, ça va forcément beaucoup plus te parler. Voilà, je réitère, pas sur l'onglet playlist, tu verras que je t'ai mis une vidéo qui fait le petit résumé de comment est-ce que ça se passe dans le salon privé, et tu as tous les abonnements qui sont là-bas, donc tu pourras choisir comme tu veux et puis nous rejoindre. Ça sera sympa, on sera très heureux de pouvoir te retrouver, t'accueillir parmi nous. On se dit à très vite, prends bien soin de toi surtout, et puis courage, ciao ciao.